Alors, il y a du changement. J'en profite pour faire une nouvelle vidéo. Donc, l'euro AUD, eh bien, finalement, on retente une cassure et on arrive pas loin de la résistance du triangle symétrique. Donc, on retente une cassure de l'épaule, tête, épaule inversée. Épaule, tête, épaule inversée. Et donc, si on casse, eh ben, on pourra peut-être aller au demi-objectif ou à l'objectif de H, donc de toute la hauteur reportée à la cassure de cette épaule, tête, épaule inversée. Mais il faudra surveiller la cassure du triangle symétrique d'abord. Hein. Euro CHF, eh bien, ça hésite toujours sous la ligne du coup du double top. Voilà, ça hésite toujours sous cette ligne du coup. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir en fait finalement une fausse cassure ici. Et on le saura seulement si effectivement on vient recasser du coup dans notre sens finalement. Hein, parce qu'il y avait eu la cassure baissière et puis on forme peut-être une épaule tête-épaule. Ou alors un double bottom pour repartir dans notre sens. Et sinon, bah, effectivement, ceux qui ont fait le pullback, le retour dessus, il y a eu un retour, il y a eu deux retours, pour aller vers les objectifs du drapeau et du double top, puisqu'il y a toujours le drapeau. Hein. Euro CAD, ça ressemble à une fausse cassure ici, mais ça pourrait être contrebalancé par une recassure haussière, effectivement, parce qu'il y avait une petite épaule, tête-épaule ici, et ça tergiverse encore. C'est pas possible que finalement le triangle fonctionne encore. Donc pour les plus patients, ce sera intéressant d'attendre une recassure et puis un retour sur la ligne de la résistance, sur la figure. Ou alors d'attendre une cassure baissière pour agir à la baisse sur le triangle rectangle. Dans ce cas-là, ce sera un autre scénario, effectivement. Euro JPY, le V-bottom est toujours en action et on vient de repoinçonner la ligne du coup du V-bottom, ce qu'on attendait. À surveiller, les objectifs, les prochains objectifs, le scénario le plus probable serait de revenir sur ces plus hauts, effectivement. La ligne bleue et le demi-objectif au minimum. NZD-CAD, bon, ça tergiverse toujours dans le secteur en daily, là. Et on n'a pas encore fait les deux objectifs. NZD-JPY, toujours en cours, ce biseau descendant. USD-CAD, on hésite toujours sous le haut de l'ancienne cassure, qu'on n'a pas réussi à franchir, mais c'est pas dit qu'on finisse pas par le franchir. Cela dit, ça crée quand même une hésitation, un questionnement, peut-être patienter. Effectivement, si on le casse un petit peu, puis qu'on revient reconfirmer la figure, hein, refaire finalement une reconfirmation de la figure, ça serait intéressant que ça se produise pour intervenir à la hausse. À voir. Il y a plusieurs possibilités de scénario, à vous de voir tout ça. CAD-CHF, toujours pareil. GBP-NZD, on est dans la figure, on s'est rapproché de la résistance. On va voir, il faut attendre de voir de quel côté on sort pour élaborer un scénario. Cela dit, si on devait continuer la tendance baissière qui précédait, bah, ce serait priorité à la baisse. Et il n'est pas impossible non plus qu'on fasse une fausse cassure haussière pour finalement faire une cassure baissière, ou alors une fausse cassure baissière pour finalement faire une cassure haussière, car il y a souvent une petite fausse cassure d'un côté ou de l'autre avant de repartir de l'autre, finalement, en contre-pied. Ah, on arrive au AUD-USD, où on a toujours cet élargissement symétrique qui pourrait éventuellement casser à la baisse, hein, pour continuer la tendance qu'il y avait avant. C'est un scénario assez probable. Mais on avait vu un triangle qui avait cassé à la hausse, on va voir ça. Il y a toute la série des triangles sur USD, donc AUD-USD, NZD-USD, Euro-USD, il y en avait même sur GBP-USD. Et là, on voit qu'effectivement, il y avait un triangle qui avait cassé à la hausse, et on en a un nouveau, hop, qui a cassé finalement à la baisse. On avait confirmé un troisième point juste avant de casser, plutôt à la fin du triangle, donc c'est très bien. Et là, finalement, on casse et on était venu sur le niveau d'invalidation, la ligne rouge là, du premier triangle repéré. Et finalement, bah, on part à la baisse. Donc, c'est quand même un scénario beaucoup plus en correspondance avec la tendance qu'il y avait avant très baissière, finalement, de éventuellement repartir à la baisse
Et puis pourquoi pas rejoindre sur ce qu'on voit en daily, le biseau d'élargissement, la ligne ici. Donc du coup, scénario plutôt baissier maintenant sur le AUD-USD avec le premier triangle haussier qui finalement a été invalidé. Puis on voit un point, 2 points, 3 points très précis au-dessus. Le NZD-USD, eh bien là encore, un triangle symétrique qui est transformé en une autre figure, un autre triangle symétrique. Voilà, et finalement, une reconfirmation ici de la résistance et une cassure ici, la cassure très franche. Donc il faudrait attendre un retour en pullback pour éventuellement faire quelque chose. Donc contre-pied des triangles, on s'en doutait un petit peu, mais effectivement il faut toujours être prudent quand on a tous les USD là, les AUD USD, les trucs USD quoi, qui finalement forment la même figure. Bon bah vaut mieux déjà ne tenter qu'une seule de ces figures parce que si on les fait toutes, ben ça fait beaucoup de stops. Et voilà, donc finalement cassure baissière. S'il y a un retour, il y aura des opportunités si on croit toujours à la baisse. Moi je pense qu'effectivement pour l'instant, c'est toujours priorité à la baisse compte tenu des scénarios baissiers. L'euro USD, regardez, là aussi, nous avions donc un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, légèrement ici avec une hésitation, finalement qui est reparti un peu à la hausse et qui replonge à la baisse actuellement. Mais attention, par contre, ce triangle symétrique n'est pas invalidé et je suspecte qu'une contre-attaque puisse être possible quand même. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a déjà atteint un niveau non négligeable en daily, plutôt en weekly, quasiment rejoint ce niveau. On l'a frôlé, et c'est pas impossible, hein, ce niveau ici. On l'a frôlé et c'est pas impossible que finalement on revienne partir à la hausse et rebondir dans le secteur, hein, même si on l'a pas touché. Donc à surveiller. Il y a une hésitation, clairement, il y a une hésitation, des conflits entre figures. Que ce soit sur NZD-USD, le AUD-USD, bon c'est plus flagrant maintenant le scénario baissier sur AUD-USD et NZD-USD, mais par contre sur l'euro-dollar c'est moins flagrant parce qu'on a quand même le triangle d'origine qui n'est pas encore invalidé, on n'a pas touché son niveau d'invalidation ici, et on revient sur la résistance, on la confirme, on repasse un petit peu en dessous. Là moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a un potentiel haussier tout de même, donc on est dans un coin d'hésitation, prudence. Voilà, si on regarde le drapeau, voilà, donc on est comme ça sur le drapeau. Effectivement, il y a eu la cassure de ce drapeau, la parallèle est en très bonne correspondance. Donc s'il y a un retour, pourquoi ne pas tenter un pullback? Dans ce cas-là, effectivement, le niveau d'invalidation du drapeau serait son plus haut. Donc c'est pas impossible qu'on revienne dans le secteur, s'appuyer sur le drapeau pour repartir à la baisse. Sur l'euro-dollar, ça fait déjà un moment qu'on est quand même dans un scénario baissier. Donc on n'a pas tout à fait touché l'ancien plus bas, on peut éventuellement le rejoindre. Bon voilà, donc il va falloir jouer de prudence. Le mieux dans ces cas-là, c'est que si vous choisissez un scénario, par exemple au recontact, une baisse avec un stop assez étroit, ça vous donne un très bon ratio si ça fonctionne. Et si ça échoue, effectivement, vous êtes stoppé. Puis dans ce cas-là, c'est parfait. Pareil pour le scénario du triangle. Si vous achetez proche du niveau d'invalidation, là, vous avez un super potentiel, un super ratio gain-perte, c'est-à-dire vous risquez peu pour gagner beaucoup. Effectivement, si ça fait un scénario de retournement, voilà, et bien dans ce cas-là, vous êtes quand même stoppé avec le stop que vous avez calculé. Pour ça, c'est important de calculer ces positions. C'est ce qu'on propose dans la formation préparatoire, puisque dans la formation préparatoire, il y a plusieurs choses, dont le calcul de position, très rapide, le calcul de position avec notre petit tableau spécifique. Voilà, donc la suite, c'est le GBP CAD, où on avait ce V-bottom, on est venu tenter des rebonds dessus, ça a hésité, et puis finalement on repart à la baisse, mais le niveau d'invalidation n'est pas touché. À la limite, ceux qui croient effectivement toujours au V-bottom, il y a toujours possibilité d'entrer à un meilleur prix, du coup, puisque ça baisse.
Tant que le niveau d'invalidation n'est pas pris, c'est pas invalidé, mais il faut bien calculer une position avec un ratio intéressant pour tenter l'aventure. AUDJPY, ben, c'est un peu pareil, on plonge sous la ligne du coup. Pour autant, l'épaule tête-épaule inversée eh bien, n'est pas invalidée et il est fort possible que finalement on reparte à la hausse, qu'on réintègre l'épaule tête-épaule inversée avant d'éventuellement reconfirmer la ligne du coup pour repartir dans l'autre sens ou repartir à la hausse. J'opte plutôt pour le scénario haussier. Cela dit, l'invalidation de l'ensemble n'est pas improbable. Il y a pas mal de choses. Le AUDCHF, qui avait fait une cassure qu'on avait bien repérée comme timide ici, a finalement reconfirmé la résistance par dessous et n'a pas réussi à repasser au-dessus. Et finalement, cassure du plat, reconfirmation pullback, et puis ça descend de façon assez dynamique. Donc là, c'était sur le pullback qui avait quelque chose d'intéressant à réaliser. Maintenant, c'est un peu tard pour faire quoi que ce soit. GBP AUD, on vient de casser la figure et de replonger à l'intérieur juste derrière. Donc, comme il y a une tendance baissière assez marquée avant, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on fait une fausse cassure, comme souvent dans une tendance baissière, fausse cassure haussière pour finalement casser à la baisse ensuite? Ce n'est pas un scénario improbable. Mais le scénario de la cassure haussière est toujours en cours, même si on a vu un scénario où finalement la fausse cassure s'est confirmée pour un retournement. Ça ne veut pas dire que sur le GBP AUD, ça ne va pas finalement vraiment casser à la hausse pour se retourner. Alors, je suspecte sur le GBP en général, notamment sur d'autres GBP, un potentiel de retournement, mais tant que ce n'est pas fait, il vaut mieux attendre une cassure assez franche et pourquoi pas le pullback compte tenu des hésitations du moment. Sur le gold, eh bien, on se rapproche encore de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Voilà, le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée, on en est encore assez loin pour l'instant. WTI, on vient d'arriver sur un niveau intéressant avec notamment une figure harmonique qui nous donne un niveau intéressant, mais c'est vrai qu'on est bien rentré dans le double bottom à surveiller. Nous, on a des méthodes intéressantes, on a repéré notamment un cas spécifique assez intéressant ici. Il faut bien se protéger parce qu'effectivement si la tendance baissière se continue, eh bien il faudra avoir calculé un stop adéquate, après ça passe ou ça casse. Voilà, si ça échoue, effectivement, on passe simplement à une autre configuration. Voilà, donc pas mal de choses, pas mal de changements, notamment sur les USD, là, où il y a une hésitation dans un sens. Et quant à moi, je suspecte sur l'euro-dollar, c'est plus flagrant, un potentiel pour que le triangle symétrique fonctionne malgré le côté très pur de ce drapeau. On a vraiment une parallèle parfaite. Donc si on hésite, il y a toujours la possibilité de faire attention aux abords du drapeau. Si jamais on remonte sur le drapeau, il faudra bien surveiller ce qui va se passer. Il y a une hésitation, il y a conflit entre les figures là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur le site internet directement dans les analyses VIP, c'est gratuit, il suffit de créer avec votre mail un mot de passe pour être membre et puis vous aurez à ce moment-là accès à l'ensemble des analyses dès qu'elles sont postées.